Amen. Amen. J'aimerais, pour peut-être changer, je ne sais pas, prendre ce moment de prédication et après quoi on se laissera conduire si on prie ensuite, si on ne prie pas davantage ensuite. Mais ce soir, je voudrais apporter un message qui se résume à une expression qui est connue de toute personne, presque toute personne, euh, surtout en France, je sais pas, dans le monde. À chaque jour suffit sa peine. Et, euh, et moi, je me rappelle de cette expression, l'avoir entendue pour la première fois dans une musique de rap à l'époque. Et quelques années, ouais, tu connais la référence, Yedi. Quelques années après, ouvrant la parole de Dieu, je suis tombé dans Matthieu au chapitre 6 qui disait à chaque jour suffit sa peine. Et l'origine de cette expression est biblique. Et j'aimerais que ce soir, on puisse l'aborder, essayer de se questionner sur ce que cela signifie et qu'est-ce que l'on pourrait saisir pour notre vie. Qu'est-ce que Jésus a pu-t-il a-t-il pu avoir en tête pour dire cette expression-là à chaque jour suffit sa peine. Alors j'aimerais prier pour que Dieu conduise ce moment, ces quelques minutes de prédication et que ça puisse nous amener à une compréhension de sa parole et changer quelque chose peut-être dans notre existence. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette soirée. Seigneur, merci pour cette opportunité de partager ta parole. Seigneur, puisses-tu, Seigneur, m'inspirer, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, que ces paroles que je prononce ne viennent pas de mon initiative, Seigneur, mais de l'Esprit de Dieu en moi, Seigneur, par la lecture de ta parole, Seigneur, que ce soit biblique, Seigneur, que ça puisse Seigneur, être, Seigneur, compréhensible, Seigneur Dieu, et percuter chacun de nos cœurs, Seigneur, pour que, Seigneur, nous soyons de ceux qui entendent ta parole et la mettent en pratique. Seigneur, rends les cœurs disponibles, attentifs, Seigneur, rends-nous concentrés malgré toute la journée, Seigneur Dieu, d'activité qu'il y a eu. Seigneur, permets-nous de pouvoir, Seigneur, être attentifs à ce que tu veux nous partager ce soir. Seigneur, merci pour tout, Seigneur. Amen. Amen. Et donc le message ce soir, à chaque jour suffit sa peine. Et comme une continuité avec les chants, je ne sais pas si vous l'avez entendu, ce chant, euh, euh, que le Seigneur veut s'occuper de notre existence. Il veut que dans notre esprit ce soit clair et qu'on puisse se dire, OK, peut-être que c'est difficile, mais en fait, je n'ai pas à m'inquiéter outre mesure parce que mes lendemains sont assurés. Il y a Dieu qui est avec moi, qui m'accompagne le long du chemin. Alors je vous invite à prendre ce passage dans Matthieu au chapitre 6, versets 27 à 34, et on va parcourir quelques versets de la parole de Dieu. Matthieu au chapitre 6. Est-ce qu'au niveau de la technique, vous pouvez faire quelque chose? Il y a beaucoup de résonance. Donc Matthieu au chapitre 6. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Quel
encouragement de la part de Jésus lorsqu'il vient exprimer ses paroles au peuple. Là, il s'adresse au peuple et le peuple, très majoritairement, ce sont des gens qui ont des difficultés pour se nourrir, qui peut-être ont un travail, mais et qui pensent toujours au lendemain. Comment assurer ma sécurité financière, la stabilité de ma famille? Comment on va manger demain? Comment on va pouvoir se vêtir? Comment on va pouvoir se loger même pour certains? Et je crois que même s'il y a d'autres préoccupations, bien entendu, même à l'heure actuelle, on a ces genres de préoccupations. Ou en tout cas, on peut les avoir. On est dans un contexte d'inflation où les prix augmentent de 10, 15, 20%, l'électricité, le chauffage, la nourriture. Et donc, ces questions-là, malheureusement, sont toujours aussi présentes. Et on aurait tendance aussi, pourquoi pas, peut-être, à s'inquiéter du lendemain. S'inquiéter de quoi serons-nous vêtus, de quoi, qu'est-ce que nous pourrons manger à la fin du mois une fois que le compte est dans le rouge. Je connais ce genre de pensée, je l'ai vécu, je pense que je le vivrai encore. Et donc, ce que Jésus va dire à ce moment-là, et c'est important de le dire, à aucun moment Jésus va accuser les personnes du fait de s'inquiéter. S'inquiéter, c'est quelque chose qui, dans ce type de situation, semble raisonnable, entendable, on va dire plutôt entendable. Mais ce que Jésus va dire à ces personnes, c'est que si vous croyez en mon Père, si vous croyez en Dieu, si vous croyez en Jésus-Christ, celui qui a été envoyé par Dieu, alors vous n'aurez pas de raison de vous inquiéter pour ces choses parce que c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui a cette possibilité, cette capacité de subvenir à vos besoins du quotidien. Et là, ça change toute notre manière d'envisager ces quelques lignes, parce que si on les envisage comme une réprimande de la part du Seigneur, disant mais vous êtes quand même des païens, vous inquiétez des choses du quotidien, des choses aussi simples que celles-là. Alors, si on commence à penser que Jésus veut nous réprimander, nous gronder pour le fait qu'on soit inquiet pour certaines choses de la vie, je pense que notre conception de la foi va s'arrêter net et que l'on n'approchera pas de notre Seigneur. Alors que si l'on comprend ces paroles de Jésus qui sont plutôt des encouragements, des exhortations à faire confiance au Maître, alors notre vie sera plus simple à aborder. Elle sera plus envisageable. Ok, il y a des difficultés relatives à mon existence, même des besoins primaires parfois, mais si j'ai Jésus avec moi, alors ça ira, parce qu'il est le Dieu qui pourvoit. Jésus nous fait prendre du recul sur notre vie. Parce que lorsqu'on a la tête dans le guidon, lorsqu'on est face à une situation, à un moment donné, on a tendance à voir que le problème. Et on a tendance à s'arrêter sur ce problème et à ne pas voir la sortie de secours. Et parfois, on se dit que l'on va rester dans ce problème. On se dit que envisager des jours meilleurs, ça paraît bien compliqué. Et là, je pourrais prolonger cette réflexion des soucis à d'autres choses que la nourriture, le vêtement, le logement, mais les difficultés d'ordre familial, les difficultés d'ordre de la maladie, du deuil, de toutes sortes de souffrances. Le Seigneur veut nous faire prendre du recul ce soir et de la hauteur par rapport à ce que nous vivons pour que nous puissions avoir confiance en lui. Confiance en la possibilité d'un avenir meilleur, d'un avenir en Jésus-Christ meilleur. Peut-être que la situation demain sera toujours là, mon frère ou ma sœur, mon ami, mais si tu as Jésus, tu ne le vivras pas de la même manière.
si tu as confiance dans ce qu'il est présent et dans ce qu'il a toutes choses entre ses mains, alors ton avenir sera bien plus envisageable. Ce ne sera pas les mêmes pensées au-dedans de toi. Ce ne sera pas les mêmes réflexions, les mêmes limites que tu te poseras. Mais ton quotidien sera plus supportable. Et je pense qu'il est important de, comment dire, de laisser les choses au pied de Jésus, de lui apporter, de se décharger, comme dit la parole de Dieu, de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Parce que si on se décharge d'auprès de lui, alors on repart le cœur et l'esprit léger et on peut avancer dans notre existence. Et quand on dit avancer dans notre existence, ce n'est pas de l'humanisme, etc., mais c'est surtout se rapprocher de Jésus pour surtout pouvoir être capable de nous occuper de, comment dire, de ce qui nous concerne, de ce qui concerne les autres autour de nous. Parce que si on a l'esprit tellement chargé, occupé par la peine que provoque le jour actuel, et déjà on pense aux lendemains qui seront durs, comment vous voulez vous occuper des autres, prendre soin des autres? Vous occuper déjà de vous-même, c'est déjà difficile. Comment penser encore plus aux affaires de Dieu si vous restez cantonné à ces soucis-là et vous les voyez comme des murs infranchissables? Alors Jésus nous fait réfléchir sur notre manière de penser pour la remettre en question, la modifier à la lumière de la parole. Et il va nous parler là, et c'est le sujet ce soir, principalement de l'inquiétude. L'inquiétude, c'est les définitions qu'on trouve dans le dictionnaire, c'est être agité, être anxieux, être troublé par des soucis. Et je pense que je ne suis pas le seul à me sentir concerné. Combien de fois je suis agité dans le quotidien parce que je sais qu'il y a une situation autour de moi, comment je fais pour pouvoir la régler? Ça me paraît impossible à régler tout seul, alors je vais chercher des solutions, etc. Et puis, je m'agite tellement que j'en finis par m'épuiser. Je crois qu'on a tous connu au moins une fois ce genre de situation-là. Mais combien finissent dans de l'anxiété qui s'avère par devenir de l'angoisse, puis des crises à répétition. Et puis là, ça devient comme un cercle vicieux. Et la simple inquiétude qui a existé à un moment donné finit par devenir ce cercle vicieux qui conditionne mon quotidien, troublé par toutes sortes de soucis. Et puis, lorsqu'on est dans ce genre de situation, moi, j'en ai parlé à maintes reprises, ma maman qui était malade, il s'avérait que le fait qu'elle soit dans ces crises d'angoisse, etc., même si dans sa vie, à un moment donné, la journée était parfaite, elle était rêvée, il fallait un petit grain de sable pour que tout dégringole à ses yeux, pour que ça redevienne l'angoisse des pires situations qu'elle avait vécues les années, les mois précédents. Parce que comment dire, l'inquiétude avait tellement engendré de troubles en elle, d'anxiosité, ça se dit ça? Que au final, c'était impossible pour elle d'envisager la vie de manière sereine. Et c'est dangereux d'arriver jusqu'à ce stade-là, parce que c'est de plus en plus difficile de pouvoir revenir sur ses pas dans sa manière de concevoir la vie, et on se sent comme bloqué, comme perdu. Mais là, c'est le constat qu'on peut faire avec un œil humain. Ce soir, on est dans un bâtiment d'église, mais au-delà de ça, on est devant Dieu. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que même si vous êtes dans la situation la plus trouble que j'ai pu mentionner, Jésus a cette capacité, ce pouvoir de vous libérer de toute, comment dire, cette anxiosité, tout ce trouble, toutes ces angoisses qui vous affectent dans votre quotidien. C'est lui qui est capable de prendre sur lui, de porter sur lui. C'est ce qu'il a accompli sur la croix en mourant pour nos péchés.
mais il l'a fait également pour nos inquiétudes, pour nos maladies, pour toutes choses. Comment dire que l'envie de manière, comment dire, souvent solitaire et qui cause du trouble à notre existence. Jésus est venu pour porter ces choses-là pour nous, pour les clouer sur cette croix, pour qu'on puisse en être déchargé. Alors, il nous suffit de lui remettre ces choses. Et comme on dit souvent, mais c'est plus qu'un slogan, ne repars pas ce soir comme tu es venu, mais repars déchargé de ces choses en les ayant déposées auprès de Dieu. Parce que Jésus connaît les préoccupations du peuple qui écoutait son message, mais il connaît ce soir les préoccupations qui sont les nôtres. Il sait ce qui occupe nos pensées. Il nous comprend, il nous connaît, il sait ce que les autres ont des facilités à faire et ça paraît simple pour tout le monde, mais pour nous, c'est une véritable difficulté. Alors il dira, pour nous faire prendre cette hauteur, qui par ses inquiétudes peut prolonger son existence? Et c'est totalement du bon sens, hein. Si quelqu'un me dit ça face à face, je dirais, ouais, t'as pas fait philo bac plus 8, hein. Pourtant, c'est dans les phrases les plus simples parfois que se cachent des vérités fondamentales de la vie. Qui, par ses inquiétudes, peut prolonger son existence, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est du bon sens. Personne, en s'inquiétant, va résoudre quelque chose. Et pourtant, c'est dans la nature humaine de s'inquiéter, de s'agiter, on l'a dit. Alors s'inquiéter, c'est normal, mais s'inquiéter, est-ce que ça a une utilité? Non. Et il faut qu'on puisse le réaliser, que ça puisse, comment dire, rentrer dans notre esprit pour que finalement, on puisse relativiser, mais pas en faire, comment dire, se fourvoyer, pas se mentir à nous-mêmes du fait d'une situation, ce n'est pas ça. Mais comme je vous le disais, apprendre à faire confiance à Jésus-Christ. Et puis, lorsqu'on parle des sujets d'inquiétude, et je crois qu'il parle de ces choses-là quand même, Jésus, quand il parle de ces versets que je vous ai lus, je pense qu'il ne parle pas uniquement des inquiétudes qui sont louables, recevables, entendables, je ne sais pas comment le définir, mais je pense qu'il parle aussi des inquiétudes qui sont d'ordre charnel. Parce que lorsqu'il va parler de l'inquiétude au sujet du vêtement, excusez-moi, mais je pense que même parmi le peuple, il devait y avoir quelques personnes, peut-être une partie des personnes qui avaient aussi des facilités, quelques habits à l'époque. Je pense que 3-4 habits, c'était déjà pas mal, c'était une autre époque, une autre circonstance. Et c'est vrai que dans notre société, on a beaucoup de choses, surtout en France, on a beaucoup d'abondance et souvent, on va regarder des choses comme étant des besoins alors que ça n'en est pas. Et c'est une attitude qui, avec du recul, est complètement charnelle. C'est-à-dire qu'on va avoir un 1200, 1300, allez, le SMIC c'est 1300 je crois maintenant, et puis peut-être qu'il va nous rester 300 € à la fin du mois quand on est un jeune. Je parle, voilà, quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup de dépenses, comment dire, qui partent à la fin du mois. Et on va vouloir acheter le dernier sac Louis Vuitton, etc., les beaux vêtements. Et puis très vite, des 300 qui nous restaient, il y aura moins 100 € sur le compte et on va se sentir dépassé par la situation parce qu'on a mal géré notre argent, parce qu'on a agi d'une manière charnelle. Alors, c'est bien d'acheter des vêtements pour pouvoir se vêtir. C'est bien aussi, pourquoi pas, allez, on n'est pas contre un moment acheter un vêtement qu'on a trouvé joli, adéquat, etc. Moi-même, voilà, j'ai des vêtements et ils sont pas mal, merci Seigneur. Mais il faut le faire en pleine conscience. Parce que cet argent, à quoi sert-il?
Est-ce qu'il peut être utile à d'autres choses? Est-ce que de me ruiner sur des vêtements ou sur une autre chose, bien entendu, ne va pas me causer des problèmes plus tard parce que plus tard, j'en aurai besoin et j'aurai plus cet argent? Souvent, dans notre génération, ça va être ça, hein. Alors, je pense que Jésus, à ce moment-là, parlait également du fait de s'inquiéter avec des sujets d'inquiétude qui peuvent être charnels. Sujet d'inquiétude, vouloir plaire à tout prix, ça peut être un sujet d'inquiétude. Je ne plais pas à telle personne, etc. On peut s'inquiéter pour ces choses-là, vouloir plaire, satisfaire à toute la population, alors qu'il nous suffit de vouloir être agréable à Dieu et que de son côté, je pense qu'il nous aime, Dieu. Alors ça nous fait relativiser. Et le propos de Jésus ne consiste donc pas à dire que c'est un péché de s'inquiéter, mais que ça ne résout rien, que l'inquiétude n'est pas une solution. Il y a d'ailleurs une inquiétude pour ce qui relève du présent, mais il y a une inquiétude pour ce qui relève de ce qui n'existe pas encore. Et pour ce qui relève de ce qui existe déjà, Jésus va dire ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il y a la peine du moment, celle qui est là, celle qui existe, et on doit déjà faire face avec la peine qui existe. Alors si tu commences à réfléchir à demain, à après-demain, à la peine qui n'existe pas encore, peut-être que tu la vivras, cette peine, peut-être que tu ne la vivras pas. Et Dieu a le pouvoir de changer la situation. Mais si tu envisages déjà la peine que tu vas vivre parce que tu ne manifestes pas la foi, te disant que c'est possible un autre avenir, une autre suite, alors déjà tu te trompes dans la manière d'envisager ton quotidien. S'inquiéter pour quelque chose qui n'existe pas encore, c'est différent que de s'inquiéter pour quelque chose qui existe déjà. Jésus, il est conscient de nos peines, il est conscient du mal qu'on peut affronter dans notre existence. Il sait que la vie regorge de son lot de soucis. Lui-même n'a pas été épargné par ces choses-là, la tristesse, les grumeaux de sang, la souffrance. Il a connu l'angoisse, Jésus, c'est écrit dans la Bible. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est le cas, mais pour les chrétiens, c'est également le cas, hein. Il faut le rappeler, la vie, ce n'est pas tout rose, ce n'est pas un long fleuve tranquille, même avec le fait d'avoir Jésus avec nous. Mais avoir Jésus avec nous, c'est l'assurance que, comme on l'a chanté, nos lendemains sont assurés. Il marche avec nous, il nous accompagne. On a, comment dire, un recours qui est formidable, une solution en Jésus-Christ. Jésus nous invite à affronter la vie, à ne pas nous inquiéter pour l'avenir et ses éventuels soucis. Il veut porter nos peines du jour et également nos peines à venir. Il y a un homme de Dieu qui a été de ceux qui ont fait cette réforme protestante, Luther, qui a dit « Pourquoi veux-tu t'inquiéter au-delà d'aujourd'hui et prendre sur toi le mal de 2 jours? Contente-toi de celui que ce jour t'impose, demain t'apportera autre chose. » C'est intéressant de le comprendre quand même. Pourquoi tu veux porter la peine de 2 jours? Tu as déjà du mal à porter la peine d'un seul jour. Il faut déjà relever ce défi qui est le quotidien et tu envisageras le lendemain d'une autre manière. La Bible et ce passage que je vous ai cité ne dit en aucun cas que tu ne dois pas te projeter, tu ne dois pas avoir, par exemple, ce désir de te marier, ce désir je sais pas, avoir une maison plus tard. La Bible ne dit pas ces choses-là, mais la Bible dit que c'est aujourd'hui que tu dois porter ton souci et demain est un autre jour. Là, on parle bien du souci, de sa peine, de ses fardeaux. Alors c'est un apprentissage quotidien que de ne plus s'inquiéter outre mesure. Je ne suis pas un fou
Je ne dis pas que je n'ai pas de soucis alors que c'est pas vrai. Je ne me fourvoie pas, je ne me mens pas à moi-même, mais je réalise que je ne suis pas sans recours. J'ai mon maître tous les jours avec moi jusqu'à la fin du monde. 1 Pierre 5, verset 7 dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. La Bible dit à maintes et maintes reprises, je crois 365 ou 366 fois, ne crains point ou ne crains pas. Alors s'inquiéter pour les jours à venir, en plus d'être une folie parce que c'est le poids à porter qui est plus lourd que ce qu'on a la possibilité de faire, j'aimerais nous dire cela, même si ça paraît évident, c'est complètement inutile. Et je crois que récemment, on l'a appris avec l'épisode du Covid. Je crois qu'on l'a appris avec cette histoire où je ne sais même plus quel jour ça s'est passé, où en quelques heures, le président se montre à toute la population devant la télé et dit, bah, en fait, tous les projets que vous aviez formés pour demain, les inquiétudes que tu avais en tête, ce n'est pas celle-là que tu auras, mais ce sera le fait d'être confiné chez toi. Tu pourras plus voir ta famille, tu pourras plus sortir même pour manger, tu devras signer une attestation, etc., etc. Et là, pour beaucoup, alors je mets à part les gros soucis de maladie, etc., qui eux sont bien restés, mais pour la très grande majorité des personnes, bah, l'inquiétude n'était plus la même du jour au lendemain. Alors, chacun pouvait avoir ses sujets d'inquiétude quant à l'avenir, mais dès que le président a parlé, il fallait rester confiné. Et là, nos inquiétudes ont changé. L'inquiétude outre mesure, et je vais finir sur ça, elle est dangereuse. Et donc Jésus aborde surtout ce sujet parce que ça va nous empêcher de nous investir, comment dire, spirituellement, mais même moralement, émotionnellement. En fait, lorsqu'on a la tête remplie de ces sujets d'inquiétude, et c'est ça qui fait, comment dire, notre quotidien, on ne peut pas s'investir, ou en tout cas, on a du mal à s'investir pour des choses qui ont plus de valeur, plus de portée, à commencer par les choses de Dieu, à commencer par la vie éternelle, à commencer par la foi en Jésus-Christ. Les inquiétudes vont nous empêcher de nous préoccuper des choses qui ont du sens véritablement et pour lesquelles nous devons être acteurs. Est-ce qu'on le réalise cela? C'est pour ça que dans ces quelques versets, Jésus dira, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses-là qui sont pour vous des sujets d'inquiétude vous seront données par-dessus. Et le désir de l'ennemi de nos âmes, c'est-à-dire Satan, le diable, c'est de nous faire croire que tout se passe sur cette terre et que nous n'avons pas de recours sur cette terre d'ailleurs. Alors que Dieu veut nous faire comprendre l'inverse, qu'il peut être là pour nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, même dans les sujets qu'on n'a pas partagés dans notre entourage, à notre famille, les choses qu'on garde cachées parce qu'on doit garder la face devant les autres pour paraître fort, parce que c'est ça dans la société malheureusement. Dieu veut porter nos soucis. Il veut porter nos inquiétudes. Il veut qu'on prenne conscience qu'il est là en toutes circonstances et décharger de ses fardeaux que l'on puisse faire de Dieu celui qui est notre maître, celui qui peut changer notre existence. Je vais conclure par la prière, ce message, et je vais vous laisser vous décharger auprès de Dieu s'il y a besoin. Peut-être dire oui, c'est vrai, Seigneur, la journée là, elle était chargée, et puis je m'inquiétais déjà pour le lendemain, mais à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine, un pas après l'autre. Un jour est déjà un défi. Alors, je ne veux pas affronter plusieurs défis à la fois, mais tu vas m'aider dans mon quotidien, Seigneur. Amen. Seigneur, je te remercie pour, Seigneur, cette possibilité de parler de toi ce soir. Seigneur, à chaque jour suffit sa peine. Seigneur, c'est vrai,
que je veux le réaliser déjà pour ma part, Seigneur, d'une manière encore plus intense. Seigneur Dieu, je veux, Seigneur, le vivre tous les jours de ma vie. Seigneur Dieu, je veux porter un défi après l'autre. Seigneur, un jour comme Seigneur, un jour après l'autre, je ne veux pas, Seigneur, me projeter, Seigneur, dans, Seigneur, les sujets d'inquiétude. Seigneur, je ne veux pas être troublé, Seigneur, mais te faire confiance. Seigneur, je veux manifester la foi en Jésus, même quand ça va mal, Seigneur Dieu. Merci de bénir chacun, Seigneur, ce soir. Merci d'accompagner à la foi en toi. Merci de permettre que, Seigneur, chacun ne reparte pas, Seigneur Dieu, courbé par les poids, les fardeaux de la vie, mais, Seigneur, libéré, déchargé, parce que, Seigneur, ils t'auront remis, Seigneur, leurs soucis, leurs problèmes, Seigneur Dieu. Merci encore pour toutes choses. Amen.